Bonjour, bienvenue sur Gerasco. Je suis Bernice et aujourd'hui, on va parler des caractéristiques de la monnaie. Mais avant, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à la liker, à la partager et à activer la cloche de notification. Nous allons parler des caractéristiques de la monnaie. Mais avant, afin de pouvoir mieux comprendre, je t'invite déjà à regarder la vidéo en description. Alors, qu'est-ce que c'est que les caractéristiques de la monnaie? Vous savez, la monnaie, comme beaucoup d'autres éléments du sujet, ont des caractéristiques spécifiques qui permettent de la distinguer de d'autres formes, d'autres types d'actifs. Donc, pour la monnaie de manière spécifique, on va dire qu'il y a plusieurs caractéristiques, mais nous allons retenir en principal trois: unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. Commençons par la caractéristique unité de compte. En fait, c'est simplement pour expliquer que la monnaie permet par exemple de savoir que le régime de plantain va valoir 2000 francs, un sac de sucre va valoir 29 000, une paire de Nike va valoir 17 000. Donc la monnaie permet déjà de faire une unité de compte. De manière concrète, elle permet d'évaluer un bien ou un service. Donc c'est à peu près ça en termes d'unité de compte. Et de cette manière, en tant qu'unité de compte, la monnaie est donc divisible, fongible et dénombrable. C'est-à-dire, elle peut être divisée, on peut avoir à partir d'un billet de 10 000, avoir deux billets de 5 000, ainsi de suite. Elle est fongible, ça veut dire qu'on peut l'interchanger, on peut changer un billet de 1000 francs par un autre billet de 1000 francs, qui soit genou vieux. On peut également le dénombrer, pouvoir le compter en fonction des billets ou des pièces que l'on a. Donc voilà déjà pour la caractéristique unité de compte. Et pour la caractéristique réserve de valeur, il faut déjà dire que la monnaie permet d'être utilisée pour les opérations instantanées actuelles, mais aussi pour les opérations ultérieures. Donc du coup, il est important que la valeur de la monnaie puisse rester plus ou moins la même dans le temps. Voilà pourquoi la monnaie peut être utilisée comme réserve de valeur. Ça va garantir que, ok, si j'ai mes 10 000 aujourd'hui et que ça me permettait d'acheter, je dis n'importe quoi, un sac de ciment, que je puisse demain ou dans une semaine utiliser ces mêmes 10 000 pour acheter un sac de ciment plus ou moins. Donc du coup, la caractéristique réserve de valeur pour la monnaie joue ce rôle-là. Maintenant, au niveau de la caractéristique moyen d'échange, on va dire c'est un peu comme le corollaire des deux premiers. Il s'agit en fait ici de expliquer que la monnaie aujourd'hui, elle a comme le moyen d'échange principal pour des opérations commerciales. Donc avec la monnaie, on passe ou on dépasse le stade du troc pour utiliser un instrument pour deux parties, pour faciliter les échanges entre deux parties en fait. Donc la monnaie est maintenant ce moyen-là qui, lorsqu'il est autorisé ou reconnu soit entre deux personnes ou dans le cadre d'un État par les autorités compétentes, la monnaie devient donc le moyen d'échange pour les opérations commerciales entre les parties. Voilà pour la caractéristique de moyen d'échange. Donc si on se résume rapidement, on va dire les caractéristiques de la monnaie. On a unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je t'invite à télécharger l'application sur App Store ou Play Store, de t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Merci, bye bye.